les couleurs du plus grand parti politique au Gabon. Vous savez, quand les PDGistes parlent, ils citent le distingué camarade, le Premier ministre, ils citent tous les grands. C'est pédégistement parlant. Ce qui est tout à fait normal. Allons et voir... il faut reconnaître qu'il faut démontrer que le parti est dirigé. Ben oui, structuré. Structuré. Il y a des comités de base. Vous êtes contre les Il y a les membres du comité central, il y a les membres du bureau politique. Vous êtes bien informés. Il y a les membres du comité national. Allons, détendons un tout petit peu. On a entendu que ça pendant 40 ans. Oui, c'est vrai. Allons et sur la voie publique, les PDGistes ont mis alors là le paquet. PDG feeling aurait-on titré si on était, je sais pas, en musique ou au cinéma. Ils sont tous beaux. Bon. Je ne sais pas où ils se sont fait faire un lifting. Vous voyez, il n'y a qu'une seule femme là, dans cette affiche. Et là, elle est présente et très souriante. Voilà, là, ce sont ceux qui sont candidats à l'estuaire uniquement. Et vous allez voir Saint-Paul, Paul Biyogemba, le Premier ministre. Là, il est au même niveau que tous les autres. C'est-à-dire candidat, il devra mouiller le maillot. Et il le mouille très bien. Alors, on a fait un lifting. Et tous sourient. Je ne sais pas si vous avez constaté. La plupart des PDGistes portent... Avec vous, la régie, avec vous, la régie, visitons et examinons de près là. Même avoir une affiche de candidature où les gens sont crispés. Où les gens sont crispés. La plupart des PDGistes n'ont plus de cheveux. Bon, certains portent des verres correcteurs. Merci pour le sourire, monsieur. Le casting était merveilleux. Ils sont tous en cravate, ils sont beaux. La cinquantaine révolue, constate-t-on. On va dire que c'est une nouvelle classe politique parce que ces visages, on ne les voyait pas trop par le passé, l'ancienne législature. Quelques-uns, cheveux grisonnants, blancs, signe quand même d'un dandisme assez prononcé. Et là, arrêt sur image, par exemple, là, vous verrez que celui de gauche, Barreau Chambrier, a un sourire tout à fait particulier. Mais justement, parlant de Barreau Chambrier, son suppléant âgé de 28 ans. Ah oui. Donc vous imaginez Barreau Chambrier... il pourrait être le plus jeune. Le plus jeune donc à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais c'est finalement peut-être lui. Voici Guy François. Et la dame, arrêt sur image, la dame alors là un sourire. Mais alors on a un point terminé pour vous dire, le PDG c'est souriant. Voilà. Je crois que... N'est-elle pas jolie? N'est-elle pas un joli visage? J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de t'absorber. Non, pas du tout. Moi, je dis, elle ferait très bien la publicité du PDG. Non, de marque de dentifrice. Voilà. Bon, alors là, arrêt sur image. Non, là, ça, ce sont les classiques. Les gardiens du temple. Quand vous voyez à gauche le Premier ministre, c'est le sourire qui veut dire, je souris, mais attention, je vous vois. Je peux faire mal, je peux sanctionner. Voilà. Hébert, ça pourrait dire, je souris, mais attention, je suis passé par là-bas. Il y a même l'assurance. Voilà. Oui, et que je détiens aussi les secrets. Je peux te faire mal aussi. Faire mal à qui? À toi qui peux être impertinent. Ou à toi qui me regarde. Par exemple. Ouais, là, ce sont les gardiens du temple. Vert correcteur, chevelure un peu dégarnie. Ça veut dire que l'expérience est passée par là. Ça, c'est le PDG qui sourit et c'est au feeling. Merci la régie, vous allez les voir, mais mieux. Et nous allons voir la même photo et vous allez voir ce que peut-être vous ne voyez pas. Les PDGistes ont des symboles aussi, entre autres. Tenez, par exemple, le distingué camarade, vous connaissez son symbole. Jadis, le président fondateur, c'était un peu comme Napoléon Bonaparte. Qui l'admirait? Oui, ils avaient à peu près la même taille, le même âge à peu près. D'aucuns diraient que lui, il aurait voulu être un Bonaparte. Napoléon avait pour épouse Joséphine. Albert Bernard avait aussi pour épouse Joséphine. Napoléon arrive aux affaires, au pouvoir, la trentaine. Albert Bernard aussi, c'est presque la même trajectoire. Et la même taille à peu près. Et peut-être aussi le même goût des bonnes choses. Oui, les mêmes envies. Même s'ils n'ont pas fini de la même façon. Bon. Alors, Napoléon aussi, c'était comme ça. Alors, les PDGistes, vous allez voir, aujourd'hui, le distingué camarade, on peut revenir sur le plateau. Le distingué camarade, lui, c'est toujours comme ça. Signe de musulman. Bon, on demande, soit il demande à Dieu, ou bien... Oui. Ah bon, chez les musulmans, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et chez les francs-maçons, c'est comment? Les rosicruciens, les chrétiens, les bouddhistes, les njobis, c'est comment? Je ne saurais le dire, monsieur. Ah bon, ça, c'est où, là? Allez dire encore que je suis franc-maçon. Putain, monsieur Atiga, oui, là-bas, c'est où? Mais quand on voit le président de la France faire comme ça, c'est comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses.
Comme ces gestes-là veulent dire beaucoup de choses. Comme ces gestes-là veulent dire beaucoup de choses. Mais comme ça veut dire quoi? Ali, c'est comme ça. Pourquoi vous voulez que je vous l'explique sur le plateau? Je vous demande à Dieu ou bien chez les musulmans là. Je vous le dirai après. Allons voir justement sur cette affiche-là. Bon, nous allons commenter et vous allez commenter les gestes. Merci. Mais le Premier ministre, vous ne le verrez pas. En fait, lui, il a la main dans la poche par le pli de sa veste. Vous constaterez qu'en fait, il a la main dans la poche, même si l'on ne voit pas très bien la posture des mains. Merci, le sourire. Mais alors là, on sourit très bien au PDG. Et j'espère qu'il n'y a pas de sourire. Voilà. Là, lui, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, là? C'est presque le signe d'assurance. Hein. Ah bon? Oui. Et la dame, elle, c'est la main ouverte, je sais pas... Je marche, je vais vers l'avant. Ah bon? Oui, regardez l'élan de la main. Et là, lui, c'est Barreau Chambrier. Je me maîtrise. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il ne sourit pas à gorge déployée. Et là, c'est Ngonjou. Là, il tient le bras gauche. Et là, qu'est-ce que ça... Ensemble, on peut aller plus loin. Bon, arrêt, voilà. Là, vous voyez cet arrêt sur image, cette veste pliée. Non, revenez légèrement, vous allez voir. Voilà. En fait, vous voyez le pli de la veste. Ce que je veux faire démontrer. Il a la main gauche à la poche. Voilà. Et vous allez remonter et voir qui a la main gauche à la poche pour faire un peu comme Cam la classe. On va dire Paul la classe. Eh bien, c'est le Premier ministre. Et là, il veut dire que je vais suis tout fier. Et je vais rempiler. De diriger tout ce monde-là. Et je vais peut-être rempiler. Alors vous allez voir, il y a quand même un des candidats qui a fait le geste du distingué camarade président. Vous allez voir, voilà. Ça c'est le geste du distingué camarade président. Qui ça peut être? Ben, vous allez voir le candidat, vous ne le verrez pas. Vous saurez ça s'il est élu ou pas. Et je vous donnerai son visage. C'est lui qui certainement sera peut-être le prochain candidat du PDG à l'élection présidentielle. Merci. C'était ça un peu, la petite note d'humour. On va détendre et nous allons, sur un autre plan social, et là parler de santé, parler de prostate. Oui. Qu'est-ce que c'est la prostate? En un mot. Ben écoutez, chacun de nous a la prostate. C'est, comment on va dire, comme un petit muscle qui sert à... comment ça s'appelle? Non, pas d'instincteur. Comment on dit? L'extincteur? Non? Une expression. Bon. Lorsqu'on souffre de la prostate, comme il le disait, non. Chacun de nous là, normalement. Normalement. Mais lorsqu'elle gonfle, oui. Vous n'arrivez plus à uriner normalement. Gonfler? C'est lorsqu'elle prend un volume anormal. Mais ça fait quoi? Ça fait que vous n'arrivez pas à pisser normalement. La vôtre, à quel volume? Dites-nous. Il faut que je fasse un PCA, il faut que je fasse un toucher rectal pour le savoir. Et PCA, c'est PSA, c'est un examen de sang. Et lorsque vous avez dépassé la quarantaine, il faut commencer à faire le toucher. C'est un peu comme chez la femme. Il faut, lorsque vous avez dépassé la trentaine, 35 ans par là, aller faire le toucher, excusez-moi, vaginal pour éviter justement ou prévenir du cancer de l'utérus. Merci. Allons voir ce père, cet homme d'un certain âge, qui souffre et qui a besoin d'aide. C'est aussi cela, et pendant cette campagne, où on peut agir en allant vers l'autre. Il souffre de la prostate et demande de l'aide. Je suis ici depuis 90. Je me débrouille seul, je bricole les bouts de bout. À partir du mois de juin, je suis tombé malade de prostate. J'arrive à l'hôpital général. À quoi? Vous souffrez de quoi? De prostate. La prostate? Prostate. Donc, j'arrive à l'hôpital général, on me fait seulement que la sonde. Ça, c'est le 4e sonde que j'amène. Donc, il me manque le moyen financier pour aller sur... Là, vous portez une sonde, là? Tu es là avec moi? On peut voir. Je viens de lui lancer même le pipi. Enlevez-le. Ouais, voilà. C'est bon. C'est bon. Donc vous portez cette sonde-là depuis quand? Depuis le 28 juin. Depuis le 28 juin? Oui. Donc vous n'arrivez pas à uriner normalement? Non. Si sans ça, ça me bloque le pipi. Sans ça, je ne pisse pas bien. Là, les pipis sortent directement du ventre? Ça passe directement sur la sonde. Bon, donc, je suis venu ici à la radio demander un aide à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent à l'hôpital? À l'hôpital, on me demande maintenant l'argent. Combien? À partir de 1 million et quelques. Pour vous opérer? Pour m'opérer. Vous n'êtes pas assuré à la CNAMGES, non? Si,
J'ai déjà ma carte. Mais ils ne tiennent pas compte de cette carte? Hein? Ils ne tiennent pas compte de cette carte-là, de la CNAMGES? Non, non. Forcément, il faut de l'argent, une espèce. Alors là, qu'est-ce que vous avez en main? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le dossier de... Le dossier médical? Le dossier médical de Ah, vous ne pouvez même pas vous courber, hein, à cause de la sonde? Un peu. Un peu, hein? Ça, c'est... Ah, ça, c'est l'échographie. L'échographie. Ça prouve bel et bien que vous souffrez de la prostate. Alors donc vous demandez l'argent aujourd'hui, vous demandez de l'aide pour vous faire traiter où? À l'hôpital général ou vous voudrez aller à l'extérieur du pays? À l'extérieur non, à l'extérieur à l'intérieur? À l'extérieur du pays. Vous voulez aller où? Vous voulez vous faire traiter où? À Bongolo. À Bongolo, donc à l'intérieur du pays? Oui, de l'estuaire. À l'extérieur de l'estuaire, oui. Oui. Mais c'est à l'intérieur du pays? Oui. Oui. Donc à Bongolo. Ça coûte à peu près moins. Ça peut coûter combien là-bas? À partir de 80 aussi. 80 000. Donc ici, là, 80 000 le bloc, sans compter la salle, le logement, sans compter les ordonnances qu'on va me donner. Ça peut coûter 1 million et quelques. Donc c'est pour cela que je viens demander un aide. Là-bas aussi, ça peut coûter 1 million. Vous avez dit ici c'est 1 million, c'est ça? Ici, à l'hôpital général, c'est 1 million. 1 million. Oui. Mais à Bongolo, si je trouve même 400 000, je peux aller me faire traiter là-bas. Là-bas, c'est moins. Bon, c'est pour cela que je viens directement ici demander une aide à l'État. Je commence par lui-même, le chef de l'État, le président de la République, M. Ali, avec sa femme, qui est notre maman, la première dame du Gabon. Bon, deuxième, je demande l'aide aussi au Premier ministre, M. Biyowemba, 3 personnes. Quatrième personne, je demande à Madame Angélique Ngoma, qui est de Mayumba de chez moi, s'il peut me porter l'aide d'ici le 30 ou d'ici le 15 janvier. Aussi. Ça dépend de la date qu'il peut venir vous voir, me remettre quelque chose. Vous allez me prendre mon adresse. Je donne Donnez le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est pour ma femme. Moi-même, mon portable est gaspillé avec les enfants. Ah, mais si on veut vous contacter, on fait comment? Vous m'appelez par le numéro de téléphone de ma femme. C'est quoi le numéro? Moussabou Moussoti Marie, numéro 07 83 43 88. Plein ciel, rive droite, en allant à Oubengo. D'accord. Au sommet de la montagne de Belle Peinture. Courage, hein, papa? On espère qu'il vous viendra en aide. Courage. Okay. Voilà, il a besoin d'aide. Il souffre de la prostate et a besoin d'aide. Vous savez que lorsqu'on souffre de la prostate, chez nous les hommes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Depuis bientôt 6 mois, il se balade avec une sonde urinaire parce qu'effectivement, il ne peut pas pousser le jet de pipi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on a percé, on a fait un trou, parce que je connais quelqu'un qui souffre de cette maladie. On a fait un trou qui va directement, je crois, sur la vessie, qui va vers la vessie. Ce trou permet justement d'évacuer les urines lorsque la vessie est pleine. Et vous imaginez un être humain avec un corps étranger à son corps pendant 6 mois, pendant un an, c'est insupportable. Encore que là, il ne demande pas à être évacué à l'extérieur. Il dit que ça se traite à Bongolo. Est-ce qu'on pourrait avoir le titre pour savoir de quoi on parle? C'est dans l'Angounier et à entendre parler, ce n'est pas assez cher. Il demande d'aller à Bongolo parce qu'au niveau de l'hôpital général, on lui demande 1 million. 1 million pourrait n'assurer CNAMGES. Service public aussi. Service public. C'est tout comme si on faisait de la médecine privée au sein de l'hôpital général. Mais pas comme si, c'est ça. Un papa comme celui-là qui a besoin de se faire traiter très rapidement. Alors, vous lui demandez 1 million. Il répond, et il l'a dit, le téléphone, il n'en a pratiquement plus. C'est le téléphone de son épouse. Son épouse, le 07 83 43 88. Il paraît que les Gabonais
ne s'entraident pas. Il faudra le démontrer. Nous n'avons pas oublié le sujet, le téléthon, les albinos et l'insuffisance rénale. Et voilà que s'ajoute le problème de la prostate. Nous n'avons pas oublié ce dossier. Nous le ferons, Pluriel le fera. Nous avons déjà amorcé nos contacts. Il y a les législatives, ça encore, ça pouvait attendre. Mais c'est parce qu'il y a la CAN qu'on est obligé d'attendre après tout cela pour démarrer. Hier, pour son cas, rassurez-vous. Après l'enregistrement de cet élément, j'ai dû contacter, c'était responsable de la CNAMGS. J'ai posé le problème. Ils m'ont dit pour son cas, il devrait être pris en charge à 60 ou 70%. Donc lui-même ne devrait payer que 30%. Et si jamais il va à Bongolo, mais il paiera. Encore que Bongolo c'est plus moins cher, donc il paiera plus moins cher encore. Tous ceux qui sont... Mais qui se rapproche, si le papa nous regarde en ce moment, qui se rapproche des services de la CNAMGS pour voir dans quelles possibilités ils peuvent lui venir. Voilà, parce que c'est justement par là où je voulais en venir. Est-ce qu'il a réellement discuté avec les responsables de la CNAMGS? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il allait voir directement son neurologue. L'urologue a posé le problème. Voilà, pour tous ceux qui sont proches, les gens qui le sollicitent, le 07 83 43. Et parlons d'urologue, vous savez combien d'urologues on en a? Deux ou trois. Pour un grand pays de près de 1 500 000 ou sinon 2 millions d'habitants. Sinon, l'essentiel, ils font la politique. Nous, les hommes, nous n'avons pas de médecins. Nous n'avons pas de médecins pour notre appareil génital. Mécanique. Le premier de ces urologues fait la politique. Il fait de la politique. Et là aussi, on devait peut-être interdire à certains techniciens de faire la politique. Non, pourquoi? Peut-être parce qu'on gagne plus en politique. Moi, je pense que plutôt, c'est le gouvernement qui devrait voir de ce côté. Pour former les urologues. Parce que les véritables, les vrais dans ce pays, il n'y a que deux. Et dire, si tu es urologue, tu vas gagner mieux qu'un député. Ben, par exemple. C'est-à-dire, si les députés, quand ils démarrent une législature, ont remis 100 millions... Ben, à lui aussi, on donne 100 millions parce qu'il doit surveiller l'appareil génital de l'homme. On dit, bon, voilà, équipe-toi. Mais je vous dis, hein, si jamais vous tombez malade là, vous ne vous ferez pas surveiller les testos de monsieur. Mais, monsieur, je le sais. Parce que l'appareil, quand il est gaspillé, il est gaspillé. Merci, monsieur. Insensé qui pense que je ne suis pas toi. Voilà. Victor Hugo, allons... Parce qu'aujourd'hui, c'est le papa et demain, c'est nous. Mais vous le souhaitez à qui? À votre ami d'enfance? Mais je vous dis, cher ami, forcément... Chacun de nous est un malade qui s'ignore. Forcément, nous terminerons. Pourquoi je sais, il y a certains qui n'aiment pas entendre parler de maladie tant que ça ne m'est pas arrivé. Allons parler cette fois-ci de veuve, une veuve spoliée. Oui, et ce débat a fait l'objet d'une concertation nationale et internationale. Par la première dame du Gabon. Séminaire organisé par la première dame. Où en est-on? Où en est-on avec toutes les conclusions qui sont sorties? Et tous ceux qui ont été désignés par la première dame, où sont-ils et que font-ils? Je crois qu'il y a un problème qui se pose justement au niveau de cette structure qui vient d'être mise en place. Il y a un problème de cadre de travail. Communiquent-ils justement ces hommes? Non, mais pour communiquer, il faut déjà avoir un cadre de travail. Ils n'en ont pas pour le moment. Mais il faut qu'ils disent qu'ils n'ont pas un cadre de travail que de rester silencieux. Vous savez, quand on ne communique pas, vous laissez cours à toutes les spéculations. C'est vrai. Et vous ne pouvez pas interdire aux Gabonais de penser ce qu'ils veulent penser si vous ne leur dites rien. C'est ça aussi la politique, bon sang. Ça ne s'apprend pas à la Sorbonne. C'est la réalité équatorialement gabonaise. Allons écouter cette veuve et nous allons conclure avec les cas de comportement déviant qu'il faudra arrêter si le Gabon doit changer. Commençons par changer nous-mêmes. Je m'appelle Marondou Maliki Eliane, je suis veuve. Et de cela aujourd'hui 5 ans. J'étais mariée dans la loi monogamie au bien commun avec mon défunt mari. Il est infirmier d'État. Il a fait 12 ans de service au CHL, 4 ans de service au centre médical de l'université. Nous avons eu 5 enfants nés dans le mariage légitime. Nous avons eu 16 ans de vie ensemble. Malgré qu'il était drépanocytaire de naissance, mais je l'ai mis avec l'amour de Dieu. Et depuis qu'il a décédé, nous avons eu une bâtisse ensemble. Et cette bâtisse m'a été arrachée par les beaux-parents jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et où habitez-vous aujourd'hui? Je suis au village, je suis à Écoute Village. Je suis abandonnée à moi-même là-bas, délaissée, rejetée avec les enfants. Aucune aide ne me vient de ma propre famille, aucune aide ne me vient de mes beaux-parents. Donc avec cette maison, ils se sont servis de ça, ils ont mis les locataires. Et personnellement, je me suis forcée à me lever, essayer de commencer à faire toute cette démarche-là, essayer de prendre soin des enfants, essayer de leur scolariser. Mais dommage, malgré toute cette démarche que je fais, les enfants ne sont pas encore scolarisés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils passent des moments très difficiles. Je suis allée aux affaires sociales, donc j'ai adressé cette demande d'aide ponctuelle auprès de Madame le directeur général des affaires sociales
Et ce document a été rejeté dans les poubelles. C'est ainsi qu'on m'appelle un matin de venir récupérer ce document. Et là aussi, je me suis rendue auprès du ministère de l'assistante, la veuve et de l'orphelin. Tout simplement là-bas, ils m'ont établi ce document-là, cette attestation-là. Et ils m'ont informé qu'avec cette attestation, je peux aller dans les administrations publiques, je peux aller partout et les documents ne seront retirés. Parce que vous êtes reconnue comme une veuve désormais. Oui, je suis reconnue comme une veuve désormais. Je suis allée avec ce même document au ministère de la direction de la pension. Ils m'ont établi ce document, mais dommage qu'ils n'ont pas légalisé cela. Ils n'ont pas voulu signer. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne vous ont pas donné de raison, non? Non. Et avec toujours ce même document, j'ai pu simplement avoir ce certificat de vie et d'entretien au niveau de la mairie. Et ça me fait deux mois de cela, je suis allée à la chambre judiciaire rencontrer Madame Zébi Tégué. La pauvre, elle a pu m'envoyer au ministère de la fonction publique où on m'a établi ces documents-là que j'ai reçus, qui datent depuis les années 2001. Alors qu'avec ces documents... C'est la situation administrative de votre défunt époux? Oui, c'est ça. Alors que à la direction de la DPM, à la direction de la pension, au Trésor, ils ont besoin de l'État général de service. Ils ont besoin des textes de radiation. Mais malgré ce document qui m'avait été établi au ministère de la veuve et de l'orphelin, malgré me rendre dans ces administrations, rien ne m'est délivré. Malgré ça. Donc, vraiment, je suis dépassée de cette situation-là. Et je suis partie rencontrer le président du tribunal plus de 2 fois, d'essayer d'expliquer le sujet. Lui également, il a pris le document, ça a été jeté au référé plus de 2 fois. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte. Mais à quoi alors ça me sert ce document qui m'avait été établi au ministère à l'assistante de la veuve et de l'orphelin? C'est ainsi que je viens me présenter auprès du chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba. J'ai besoin de son aide, qui me vienne au secours. Et avec cette jeunesse qui sont mes enfants, je n'aimerais pas que cette jeunesse, elle soit une jeunesse retardée. J'aimerais que cette jeunesse, elle soit une jeunesse cultivée, une jeunesse qui s'avance et qui va de l'avant. Et je sollicite aussi cette doléance de soutien auprès de maman Sylvia Bongo, qu'elle me vienne en aide, qu'elle me vienne au secours. Parce que personnellement, mon cœur aussi a de la volonté de faire quelque chose. Avec mes propres mains, j'aimerais aussi faire comme les autres, elles font au village, cultiver les champs ou faire la pêche comme les autres. De quoi vivez-vous aujourd'hui? Actuellement, je suis abandonnée avec une maman qui fait ses champs là-bas. C'est elle qui m'aide de temps en temps. Quand elle a eu un peu de tubercule, elle m'apporte et je mange avec les enfants. Et si vous voulez qu'on vous aide, de quoi avez-vous besoin? Vous voulez qu'on vous donne quoi? De l'argent? Oui, personnellement, je veux... Une maison? Je veux... Ou que les enfants soient scolarisés, c'est-à-dire qu'ils aillent à l'école? Oui, j'ai besoin d'une maison d'abord, là où leur stabiliser. Et j'ai besoin d'argent. Une maison où? À Ekouk, là où vous habitez actuellement, ou à Libreville? Non, à Ekouk, sauf si j'ai des moyens pour construire, puisqu'il y a des terrains libres. Je peux acheter un terrain et puis construire. Et là aussi, j'ai besoin d'un fonds financier pour faire les champs comme les autres. Je peux tenir à 20 hectares de manioc, tubercule, igname. C'est ce que je peux faire comme ça. À la longue, je fais plus que ça pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants et leur scolariser plusieurs fois. Et comment vous contactez si on doit vous aider? Je suis au 04 26 42 73 et il y a mon deuxième numéro. Non, vous pouvez répéter le 04 04 26 42 73. Il y a l'autre numéro? Oui. On attend que vous allez le chercher. Allez-y. C'est le 06. Ça, c'est le deuxième numéro. Deuxième numéro, monsieur. C'est le 06 26 52 12. Merci et courage. Merci. Électorale. Nous avons imprimé nos t-shirts
J'emporte déjà le témoin. Merci, messieurs. Prochainement, ce combat est Artiga. Alors, pour revenir au plus sérieux, 04 26 42 73 et le 06 26 52 12. Il y a un problème de procédure, la lenteur administrative. Alors, comment... Je ne sais pas s'il est question de lenteur ici, non, mais il faut dire que ça coince. Oui. Ouais. Apparemment, voilà. Les parents du défunt, du décédé époux, ont dû faire des pieds et des mains pour certainement empêcher que justement cette dame rentre en possession de son héritage. Parce que lorsqu'on est marié, en plus ils étaient mariés bien comme une communauté de bien commun. Alors, comment comprendre qu'on en est encore à citer le nom du président de la République à chaque problème? Oui, mais on revient aux anciennes habitudes. Comment expliquer ça? Ce n'est pas un problème d'habitude, ça se comprend. C'est-à-dire que là où l'administration doit trouver des solutions, tout le monde a pratiquement démissionné. Résultat, les populations préfèrent s'adresser au président de la République. Avec un gouvernement qui ne communique pas. Tout est rendu au président de la République. Après, on dirait il est autocratique ou je sais pas, il s'accapare tous les pouvoirs, alors que vous avez les vôtres. Vous pouvez résoudre les problèmes des uns et des autres sans que forcément ça n'arrive sur le président. Est-ce qu'il ne va pas s'essouffler, le président? Est-ce qu'il ne va pas... Le président et même son épouse, parce que là aussi, il y a eu comme une sorte, je ne sais pas comment appeler cela, de la part du gouvernement de la République. C'est comme si le gouvernement qui est en place ne savait pas que les femmes accouchaient par terre au centre hospitalier de Libreville. Il a fallu attendre l'arrivée de la première dame, sa visite, pour dire « Ah ben tenez, il faut faire ceci, il faut aller à Bellevue, l'hôpital sino-gabonais, ouvrir quelques lits, il faut... » Problème de marketing politique là. Non, je dis pour un cas comme celui-là, il est peut-être temps, je ne sais pas, là où vont déboucher les travaux de ce comité qui a été mis sur pied après ce séminaire sur les problèmes de la veuve et de l'orphelin, il faut peut-être qu'on mette sur pied une brigade qui sera chargée de veiller sur ce genre de cas. Parce que dès que quelqu'un est en détresse comme ça, il faut faire quelque chose vite. Voilà, et que la personne fournit toute la documentation, on récupère la personne, on fait quelque chose, mais qu'on décante sa situation très vite. Pour répondre à ta problématique sur l'hôpital général, mais on a attendu, ça prouve que le gouvernement avait démissionné, donc il fallait un feu vert de la première dame, sinon du président de la République, pour que l'on parte sur le terrain. Est-ce qu'effectivement il y avait des problèmes? Est-ce qu'elle ne va pas s'épuiser? Si le même gouvernement a réussi à réaliser, donc à réhabiliter une partie de l'hôpital, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes. Mais il fallait le montrer. Est-ce qu'ils ne vont pas se fatiguer, le président et son épouse? Déjà, la première dame, ce n'est pas son rôle. Elle le fait justement pour, si pour une prostate, première dame, toiture partie, première dame, veuve spoliée, première dame, le président, la République, le président, pourquoi a-t-on nommé un gouvernement et une administration avec tous les avantages inhérents à tout cela, si, bien entendu, il faut toujours dire le président de la République, l'épouse du président de la République, Yali, maman Sylvia, Yali, maman Sylvia, et puis ça va être redondant. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, non, je comprends. Après, on va se lasser, et après, le même président et son épouse vont se fatiguer. Parce que si on a les problèmes maintenant de l'administration au palais, je ne sais pas quel est finalement le rôle du gouvernement. Et l'administration? Bon, peut-être que les députés vont interpeller le prochain gouvernement. C'est aussi leur rôle. 04 26 42 73, 06 26 52 12, 04 26 42 73, 06 26 52 12. S'il y a quelqu'un au cabinet de la première dame qui a entendu ce numéro de téléphone et qui pourrait agir à propos de veuves, c'est le thème de la première dame. Merci. On va sortir très rapidement. Avec ces comportements déviants, avec vous la régie, nous allons voir quelques-uns de ces comportements, pendant que j'arbore ce t-shirt. Ambiance. Ce sont des confrères, des frères béninois, qui sont dans une cité au niveau de l'Ikwala. S'ils ne font pas le vaudou, écoutez comment ils vont parler. Le monsieur que l'on retient veut à tout prix casser la gueule à celui qui est dans le Suzuki blanc. Ambiance sur la scène, monsieur.
Alors, le problème, oui, le problème, il faut préciser. Vous voyez celui qu'on retient. Il y a quelqu'un qui est en basin, qui est peut-être de Porto Novo, je ne sais où, qui retient l'autre qui est peut-être de, comment ça s'appelle, de Cotonou. Et c'est celui qui est en basin qui veut en découdre avec celui qui passe. Alors, vous voyez... Est-ce que vous trouvez que c'est des comportements? Alors, nous allons revenir sur cette image. Alors, on n'a rien contre nos frères béninois, mais là, quand même, il y a un problème. Non, ce qui est plus grave, c'est qu'ils sortent de la mosquée. Bon, nous sommes même vendredi, là. Allah n'aime pas le désordre. Alors, voyez, nous allons revenir. Ça, c'est fréquent, là, régulièrement. Oui, mais pourtant, le monsieur ne cherche qu'à passer. Alors, faites revenir l'image. Vous allez voir le monsieur avec le gros 4x4. Cette voie débouche au carrefour Saint-Germain. Nous allons revenir, faites revenir les images très rapidement. Et donc, il y a une bagarre. Celui que l'on retient va en découdre avec celui qui est dans le Suzuki, qui démarre et qui veut retenir le Suzuki. Pour dire le vaudou aujourd'hui doit fonctionner et tôt ou tard tu devras descendre. Et là, il y a quelqu'un qui veut passer parce qu'il veut obstruer la voie. Il y a celui qui est en basin qui le retient, qui parle, je ne sais pas en quelle langue. Ou en minant ou en fond. Ne te bats pas, arrête ça. Et donc le monsieur qui est pressé, qui est à bord du véhicule, dit mais quand même, allez vous battre, le gymnase n'est peut-être pas loin, ou je ne sais pas, dans votre maison. Ouais. Il veut maintenant en découdre avec le monsieur qui est dans le véhicule. Alors comment vous expliquez ça? Vous venez dans un pays, loin d'être xénophobe, eh bien acclimatez-vous aux règles du pays. Ça, on est en pleine cité à Likwala. Si on le fait, ça veut dire qu'on n'a pas peur de l'autorité. Ambiance. Il adresse un passant, c'est tout comme ça, c'est. Viens aussi chez moi, viens chez moi. Je vais montrer que je suis malin. Hein? Ils ont fait quoi, monsieur? Est-ce que moi je connais, est-ce que moi j'étais là? Ils vous ont empêché de circuler? De circuler? Hein? Ah il y a le cas de ces frères africains qui en font un peu trop, je pense. Ils en font à leur guise. Alors, est-ce que là, c'est pour dire qu'on en fait aussi parce qu'on a démissionné? On n'a rien contre les frères béninois, mais là, c'était un peu... Mais les Gabonais ont démissionné. C'est pas de la xénophobie. On a démissionné. Chez nous, on vient nous piétiner. Je vais encore vous... Nous sommes là dans une cité, nous sommes en plein 13h, 14h, les gens se reposent. En plein centre-ville, dans une cité, vous sortez de la mosquée, c'est bien, Allah est merveilleux. Vous séparez une bagarre, non seulement celui qui ne veut pas qu'on le sépare. Qui ne veut pas s'arrêter de se battre. Et vous, après, vous dites au monsieur qui a le véhicule, viens me sauter, viens me sauter. Qui est sur la voie publique. Qui est sur la voie publique. Et vous ouvrez sa portière pour dire, vous descendez d'ici. Alors, est-ce que ces gestes ne risquent pas, si les autorités ne sont pas un tout petit peu vigilants? Parce qu'à force de trop s'ouvrir, on devient un peu... Justement, il manque de coercition et chacun fait ce qu'il veut. Merci. Et vous allez voir d'autres images. Cette fois-ci, ce ne sont pas nos frères venus au Gabon, mais ce sont nous-mêmes, les Gabonais. Et quand le Gabonais, vous reconnaissez, se laisse aller, eh bien, ce sont ces comportements déviants à bannir. Parce qu'aussi, il n'y a pas la chicotte devant le Gabonais lui-même. C'est parce qu'on ne sanctionne pas le Gabonais. Il manque la coercition, monsieur. On ne chicote pas suffisamment le Gabonais que le Gabonais se dit, bah, parce que je suis chez moi, je dois faire ce que je veux. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ben là, c'est un camion, nous l'avons dit, excusez-moi. Au ministère des Transports, on pense là aussi qu'on vous a envoyé pour critiquer le ministère des Transports. Ce que Pluriel a critiqué il y a une semaine sur le laxisme au ministère des Transports et la direction générale des transports terrestres. Ben oui, un camion surchargé, eh bien, a laissé tomber ce que vous allez voir, qui est tombé. Eh bien, alléluia, vive la fête, la campagne a commencé. Enivrez-vous. Soyez toujours ivre de quoi? De vin et surtout de la bière. Je paraphrase un peu Baudelaire. Et vous allez voir, le seul policier motariste qui était là était dépassé. Motariste. Non, motariste, c'est en portugais. Bon, excusez-moi. Mais nous ne sommes pas des lusophones ici. Vous voyez que regardez les Gabonais boire. C'est, dit-on, l'acronyme de REGAB, je ne sais pas. Et le policier est impuissant parce que le camion
a laissé tomber toute sa livraison. On est en plein rond-point de la paix, on se saoule et on va se saouler et vive la paix. Le bouchon, tant mieux, c'était hier samedi en début d'après-midi. Et il y avait un lac de tessons au sol. Ben voilà, ambiance au rond-point de la paix. Eh ben, à qui mieux? C'était le début de la campagne, disaient certains. Et voilà. Excusez-moi, on va Nous allons ouvrir le téléphone et peut-être laisser ces images. Pire, il y avait des élèves. Nous allons voir ces images, s'il vous plaît, avec vous, la régie. Il y avait des élèves qui se sont lâchés aussi. Et, vive la bagarre, vous voyez, c'est à moi l'occasion. Pour quelques bouteilles. Il y a eu des blessés parce que les tessons étaient au sol. Le téléphone est ouvert. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et là, vous avez des exemples de comportement déviant et c'est à sanctionner. Oui, monsieur. Je suis l'échange, je suis à Limoges. Je voudrais dire sur les... Vous voudriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc je disais, je suis votre émission et je suis à Limoges en France. Vous êtes à Limoges en France. Ah, voici les élèves. Les élèves. Prenons d'abord ces téléspectateurs qui vous appellent de France. Demandez à votre collaborateur d'écouter, de commenter, que je puisse parler. Je voudrais dire au président de la République que faut séparer les garçons du PDG qui traînent les casseroles. Moi, l'administration ne veut pas bouger. Elle veut spolier les gens menacés parce que l'administration veut boycotter l'émergence de la jeunesse. C'est ça, je pense. D'accord. Et on va tenir avec les gens disent de vous d'aller de l'avant. Merci. Merci, monsieur. Vous nous appelez de Limoges. Et pour ceux Gabonais qui appellent de Limoges, le président de la République, dit-il, s'il doit aller de l'avant, doit se débarrasser de tous ceux qui traînent les casseroles. Dans l'administration, entre autres, et qui vont être un frein à l'émergence. Je pense qu'il le sait, on lui a suffisamment dit. Et donc là, c'était le spectacle un peu macabre. Voici le camion en question qui était surchargé et qui a laissé tomber les casiers. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, quand vous avez monté là, la canal kilomètre. On vous entend mal, monsieur. Problème de communication. Vous avez vu là? Vous dites, s'il vous plaît? Monsieur, le maire. Là, vous avez monté à Iaïla, il y a eu une inondation là. Oui, oui. La dalle qui est là, monsieur. On ne peut pas dégager ça pour ouvrir la canal. Je ne comprends pas bien. Je n'entends pas bien. La communication n'est pas bonne. Bon. Bonjour, allô. Oui. Oui. Je dis, tout à l'heure, on a vu le bouchon de Iaïla, le caniveau qui est bouché. Oui. Le caniveau qui est bouché, la dalle qui est là. Ah oui, la dalle, oui, au niveau de Carrefour Iaï. Monsieur le maire, pourquoi il ne faut pas la dégager pour boucher la canal de l'eau? D'accord. Merci. C'est ce que nous avons préconisé. Il faut ouvrir là-bas, il faut casser. Et là, le gouvernement doit casser pour aménager une voie. Merci. Allez, on quitte cette fois-ci avec des images un peu plus gaies. Le Gabon qui est champion d'Afrique et en route pour les Jeux Olympiques. Les images avec vous, la régie, et très bonnes images. Nombreux sont les Gabonais qui étaient heureux dans leur foyer. Est-ce qu'on peut voir les images du football cette fois-ci? Voilà. Allô, oui, bonjour, on vous écoute. Gabon champion d'Afrique, les cadets. Oui. Parler de l'affaire des veuves et des orphelins. Vous voulez parler, s'il vous plaît? Pour la veuve spoliée. Ah, la veuve spoliée, oui, on vous écoute, monsieur. J'aimerais dire que pour ce qui concerne déjà les thèmes de la migration et faire, on dirait, les papiers, parce que le gouvernement pense aussi à la cadette, n'est-ce pas, parce que dans ce genre de problème.
Il y a un problème de son avec ce téléphone. Ben, on cherche un donateur. Il faut aussi peut-être faire un reportage pour nous améliorer la qualité. Est-ce le téléphone seulement? Est-ce que c'est la ligne? C'est ce qui fait que souvent vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à nous joindre. Il y a un problème. On a un problème de son avec le téléphone pour avoir le... On va peut-être continuer à commenter ces Oui, images. alors spécialiste et amoureux du football. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir pour rendre les Gabonais aussi heureux? Mais les Gabonais iront pour la première fois aux Jeux Olympiques. Et nous voyons là Madame Laure Olgangonju, secrétaire le président de la République. Secrétaire général de la présidence de la République. Et il y avait aussi l'ambassadeur au représentant du Gabon au Maroc. Monsieur François Bangaye Boumi. Et nous avons vu le staff de la FEGA Foot et le coach. Et bien entendu, les nous avons vu le président du comité olympique, M. Léon Folquet. Alors, ça, c'est rare. C'est le premier trophée qu'une équipe, le premier trophée international, hormis le petit trophée de la Coupe de l'UDA qui ne représentait presque rien. Oh non, c'est le premier. Écoutez, bravo coach, bravo. C'est le premier trophée que ces enfants-là nous amènent dans ces pays depuis que le Gabon est indépendant, depuis que le Gabon est Gabon. Il faut encore applaudir pour ces jeunes enfants. Oui. Alors, quand je vous entends, vous les Gabonais dire, il faut tel coach, enlever tel coach, là... c'est un Gabonais qui a amené ses enfants. Alors, c'est certainement vous les Gabonais avec votre jalousie, vous ne voulez pas qu'un Gabonais gère l'équipe nationale pour qu'il ne soit pas riche et ait les mêmes avantages que ceux que vous faites venir de l'extérieur. Ouais. On vous connaît. On se connaît. Non, on vous connaît, plutôt. Non, on veut voir les images des champions, s'il vous plaît. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on soit comme ça. Oui. Et là, c'est, oui, Léon Folquet, là. Ah, il y a un problème de bateau, monsieur Folquet, il y a un problème avec la côte maritime, il y a un problème. Bon, là, c'est la fête. Et c'était à Marrakech, très belle ville. Tout à fait. Ville touristique. Ah oui, les Américains y viennent, les acteurs. Alors, une médaille pour... Qu'est-ce qu'on fait? On pince les doigts pour qu'on ait de telles images pendant la CAN. Moi, je pense que c'est ce que devraient faire les responsables de football au Gabon, puisque nous organisons la CAN là, en début d'année. Il est peut-être important aussi maintenant de regarder du côté de ces jeunes-là. Oui. S'ils ne peuvent pas évoluer en équipe A. Tout à fait. Et les encadrer. Voilà, s'ils ne peuvent pas jouer. Là, c'est des gars qui jouent spécifiquement dans le championnat gabonais qu'on dit moribond, que nous reconnaissons, en parenthèse, moribond. Mais ce sont eux qui nous amènent aux Jeux Olympiques. Mais il est un peu moribond. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire mieux. Il faut être dopé mentalement. Voilà. Un or massif. C'est peut-être que ceux qui sont en équipe A ne sont pas dopés mentalement, non? Peut-être. Le téléphone? Oui, peut-être. Mais voilà, il faut accueillir ces gars-là comme des champions, oui, tout à fait. Et les récompenser et montrer chacun de nous doit apporter sa contribution. Quand vous êtes bon, vous êtes bon. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ça passe très bien chez vous. Et régulièrement l'émission plurielle. Oui. Mais le problème, c'est parce que vraiment on a du mal à vous joindre. On a un problème de téléphone. C'est pas nous. Offrez-nous 3 lignes peut-être. Je suis précisément dans le plateau Batéké à l'Éconie. Ah. Vous dégustez l'ONSA, vous Oui, monsieur. Donc, mais c'est un animal intégralement protégé. Votre émission, mais le problème, parce que j'ai les difficultés, j'ai des fois certaines choses à vous répondre par rapport à ce que vous parlez, mais c'est un peu difficile de vous joindre. C'est ma première fois depuis que j'ai toujours tenté. Oui. Bah, on vous écoute alors. Moi, oui, excusez-moi de venir un peu sur le passé. Moi, concernant ce que le président avait parlé pour l'abus de contrôle au niveau des policiers, je crois que les étrangers n'auront pas la force de discuter au niveau au niveau de postes de contrôle. Il vaut mieux créer un service qui est contradictoire au niveau de la police. Sans ça, on ne trouvera pas une solution. Merci, monsieur. C'était la toute dernière intervention. On se quitte avec ces belles images. Gabon, champion d'Afrique, en route pour les Jeux Olympiques. Merci. Le sujet CAN 2012 sur la location de véhicules, on le remet pour le week-end prochain. Ben oui. Pour le week-end prochain. Le COCAN a réagi enfin en sortant de son mutisme. Mais fallait-il attendre la réaction de Pluriel pour qu'ils disent en fait, est-ce qu'ils ont été sincères ou c'est une poudre aux yeux? C'est une poudre aux yeux, j'estime. Mais la semaine prochaine, on vous donnera beaucoup plus d'explications pour vous prouver qu'il y a trois concessionnaires. Dans l'union du vendredi, il y a 3 concessionnaires qui ont été choisis. Ils ont été choisis sur quelle base? Sur quelle base? Y a eu-t-il un appel d'offres? Merci, monsieur Atiga. On revient la semaine prochaine. Nous étions très heureux d'être chez vous. Allez aux élections dans le calme, allez voter votre candidat. C'est encore dans une semaine. Ben oui, allez soutenez vos candidats. Ben voilà, la campagne. Allez voter dimanche prochain. Merci. Vous aussi, j'espère que vous avez 4 électeurs, vous deux. Si, moi je suis dans le 5e.
Je voulais dire bonjour à Julie Pascal en Afrique du Sud et à Didier Madungu du côté de Saint-Denis à Paris. Vous me permettez? Mais c'est déjà fait, monsieur. Pluriel fait sa campagne et nous allons aussi nous représenter. Merci, à la semaine prochaine.